Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pour vous, les serviteurs Georges Mudiambombe, le pasteur Georges Mudiambombe, je viens aujourd'hui avec un message de la part de l'Éternel. C'est un message que tout le monde à peu près connaît. Je suis dans Genèse 9, Genèse 9 à partir du verset 8. J'aimerais d'abord faire une prière pour disposer les cœurs des peuples de Dieu qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Père, nous te prions sociaux. Bénis-les, protège-les, protège leur famille, accorde-leur la grâce, Seigneur, et qu'il leur soit donné paix, miséricorde et grâce de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes dans ta parole et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes dans Genèse 9, nous parlons de Noé, après l'extermination par les déluges. Dieu a exterminé toute la terre par l'eau des déluges, et après Dieu fait alliance avec l'homme. Donc sans plus tarder, nous allons lire notre première lecture. Je suis dans Genèse 9, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Dieu parla encore à Noé et à ses fils, avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails, et tous les oiseaux et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'établis mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. En fait, ici, on remarque que Dieu, après avoir exterminé toute la terre, Dieu fait alliance avec l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'arc, il met dans la nuit. Il dit: je mets mon arc dans la nuit. Et cette alliance servira, et cet arc servira de l'alliance entre moi et vous pour l'éternité, pour toute l'éternité. Il a mis l'arc. L'arc, c'est l'arc-en-ciel en fait. Donc l'arc-en-ciel que nous voyons ici aujourd'hui, naturellement, ça a commencé du temps de Noé, depuis du temps de Noé, quand Dieu a exterminé la terre. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est quoi l'arc-en-ciel au juste? Donc la définition naturelle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique dû au passage de la lumière du soleil dans des gouttes de pluie. L'arc-en-ciel en général, c'est quand il y a des gouttes d'eau qui tombent et il y a des lumières du soleil qui frappent dans les gouttes d'eau, ça forme l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel possède 6 couleurs principales. 6 couleurs principales. Bon, la 7e couleur a été ajoutée par Isaac Newton pour le faire coïncider avec les 7 planètes et les 7 jours de la semaine, ou encore les 7 notes de musique. Mais en général, l'arc a 6 couleurs, 6 ou 7 couleurs en général. Ce que je vais essayer d'établir ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que toute chose que Dieu a créée a un sens. Dans les livres de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14, la Bible dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et quand je prends les livres de Romains 1, à partir du verset 20, la Bible dit ceci: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire la puissance de Dieu, la divinité se voit à l'œil nu quand on les considère dans les ouvrages de Dieu.
quand on les considère dans la nature, quand on les considère dans tout ce que Dieu a créé sur la terre, dans tout ce que nous voyons. Pour comprendre ce que c'est cette alliance de Dieu, il va falloir qu'on aille voir les fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Il avait aussi des filles. La Bible dit ceci, Genèse 37 au verset 34. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Ça c'est quand Joseph a été vendu par ses frères. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Donc on comprend que Jacob n'avait pas que 12 fils. Il avait des filles et des fils. Amen. Donc des fils de Jacob, par ordre, sont Benjamin. Maintenant, pour comprendre ce que j'essaie d'établir, c'est qu'il va falloir comprendre que l'arc-en-ciel que Dieu a établi, c'est une alliance que Dieu a faite entre l'homme et lui. Et Dieu a bien dit que c'est une alliance perpétuelle. Une alliance pour l'éternité qu'il établit entre les hommes et lui. Et ce que je dis tout à l'heure, je dis pour comprendre c'est quoi cette alliance de Dieu, nous avons cité les noms des fils de Jacob. Mais par rapport aux fils de Jacob, c'est les seuls fils qui m'intéressent pour cette prédication, c'est Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Donc il y a Ruben, Siméon et Lévi. Lévi, c'est le troisième. Maintenant, pour comprendre qui est Lévi exactement, nous allons devoir prendre un verset. Ces versets essaiera de nous expliquer qui est Lévi exactement. Donc je vais prendre Exode 28 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Ça c'est Dieu qui dit à Moïse quand il tentait de faire les vêtements sacerdotaux d'Aaron. Donc il dit sur les vêtements sacerdotaux d'Aaron, il y aura 2 pierres d'onyx et sur chaque pierre, il va falloir graver les noms des fils de Jacob. Donc 6 fils sur une pierre et 6 fils sur l'autre pierre selon leur ordre de naissance. Exode 28 encore, verset 17 dit ceci. Tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Donc, sur les vêtements sacerdotaux d'Aaron, il va falloir mettre par groupe de 4. Tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Donc, par la première rangée, nous comprenons que la première rangée comprend une sardoine, une topaze et une émeraude. Ça, c'est la première rangée. Or, quand on cite les noms des enfants d'Israël, on voit qu'ils sont dans l'ordre. Il y a Ruben, Siméon et Lévi. Donc, nous comprenons que la sardoine correspond à Ruben, une topaze correspond à Siméon et l'émeraude correspond à Lévi. Donc, Lévi, sa pierre précieuse, la pierre précieuse qui identifie Lévi, c'est l'émeraude. Or, l'émeraude, c'est une pierre précieuse d'une couleur à peu près Lévi. La pierre émeraude, c'est une couleur verte. D'accord? Qu'est-ce qui nous parle de la couleur verte d'émeraude? Parce que même sur le trône de Dieu, on comprend qu'il y avait une émeraude. En fait, il y avait un arc-en-ciel qui entourait les trônes de Dieu. Et cet arc-en-ciel sur le trône de Dieu avait la couleur verte, donc la couleur d'émeraude. Donc la couleur émeraude, c'est la couleur de Lévi. Donc nous allons lire ces versets. Donc je suis dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 2. La Bible dit ceci. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
Donc sur le trône de Dieu, il y avait aussi un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu. Et cet arc-en-ciel est semblable à de l'émeraude. Or, l'émeraude, c'est la pierre précieuse qui identifie Lévi, le troisième fils de Jacob. Or, le troisième fils de Jacob, qui est Lévi, quand il est né, sa maman a fait une déclaration qui est très capitale, qui est très importante dans cette prédication. La maman fait cette déclaration. Je suis dans Genèse 29. Genèse 29 à partir du verset 34. C'est Léa et elle dit, c'est Léa qui dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera les noms de Lévi. Cette déclaration, c'est Léa qui l'a fait, cette déclaration. Léa dit, à la naissance de Lévi, il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc Lévi, c'est le fils qui fait les liens. C'est le fils qui attache. C'est le fils qui unit les pères à la mère. Or, le père qui est Jacob et la mère qui est Léa ont un fils qui est Lévi, qui est au milieu. Et la maman fait une déclaration, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Mais Jacob était déjà bien avant marié avec Léa. Mais nous comprenons que cette déclaration est prophétique. C'est une déclaration prophétique pour dire que Lévi, c'est celui qui est le médiateur entre les pères et la mère. C'est le médiateur, c'est-à-dire c'est lui qui fait les liens, c'est lui qui est le pont entre les pères et la mère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand nous lisons les livres d'Ésaïe, Ésaïe 54 à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, et se nomme Dieu de toute la terre. L'Éternel est ton époux. Donc le mari ici, qui est Jacob, est l'image, une préfiguration de Dieu lui-même qui est l'époux. L'époux de toute la terre, l'époux de l'Église, l'époux d'Israël, l'époux de tout enfant de Dieu. Nous sommes les corps de Christ. Nous sommes la femme, l'épouse de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et la mère, qui est aussi une préfiguration de l'Église, quand nous prenons le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 25, la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Donc Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que les hommes ici représentés par Léa, c'est le corps de Christ, qui est aussi l'épouse de Christ. Donc ce qui fait que Dieu est l'époux et le médiateur, c'est Lévi. Lévi ici, il est une préfiguration, un prototype de Christ qui est le médiateur entre les pères et la mère. Donc Dieu est le père, l'époux. La mère, ici, c'est Léa, représentée par Léa. Et Lévi, qui est le médiateur du père et de la mère. Donc le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous revenons à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, après l'extermination de tout homme qui était sur la terre du temps de Noé, pendant le déluge, c'est l'arc-en-ciel qui est une préfiguration, qui est cette alliance que Dieu a mis, qui représente aujourd'hui notre Seigneur Jésus, qui est le médiateur, qui fait une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Je répète, l'arc-en-ciel, c'est une préfiguration de notre Seigneur Jésus, qui est le médiateur, qui est l'alliance, une alliance nouvelle que Dieu a établie entre lui et les hommes. Et cette alliance, vous allez comprendre que quand Dieu parlait à Noé, il a
bien dit que cette alliance est perpétuelle pour l'éternité, cette alliance. C'est une alliance pour l'éternité. Jésus est l'alliance de Dieu et les médiateurs. C'est lui qui fait que Dieu ne puisse plus frapper l'homme. C'est lui qui fait que par son sang, par l'œuvre de la croix, il fait que Dieu ne peut plus exterminer l'homme. Quand il te voit à travers l'œuvre de la croix, quand il te voit à travers son Fils, Dieu, cela anéantit la colère de Dieu et Dieu ne peut plus exterminer l'homme. C'est l'alliance, la nouvelle alliance que Dieu a établie. Donc, je parle bien de l'arc-en-ciel qui est une préfiguration du Seigneur Jésus, qui est la nouvelle alliance de Dieu et les hommes. Et cette alliance est perpétuelle pour l'éternité. Quand nous prenons le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc le seul médiateur, c'est lui qui fait les médiateurs, c'est lui qui unit. Hébreux 7 à partir du verset 25. La Bible dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Donc Lévi, le Seigneur est aussi l'intercesseur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est le médiateur, il est l'intercesseur, il est l'avocat entre Dieu et les hommes. Nous allons prendre encore un autre verset, Hébreux, toujours dans Hébreux 9, donc nous allons prendre Hébreux 9. Hébreux 9 à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Et c'est pour cela qu'il est une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Donc, Hébreux, nous sommes toujours dans Hébreux, je donne beaucoup de versets. Hébreux 12, Hébreux 12 à partir du verset 24. Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous allons prendre aussi 1 Jean 2. 1 Jean. Jean 2 à partir de 1 Jean 2 à premier verset. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ est l'avocat. C'est l'avocat, c'est le médiateur, c'est l'intercesseur. C'est celui qui fait les médiateurs entre Dieu et les hommes. Et c'est en lui qu'il y a la paix. Parce que Dieu, avant, il a frappé l'homme. Il a frappé l'homme par le déluge. Mais quand il a mis l'arc-en-ciel, il a dit, voici, je mets mon arc dans la nuit. Et je ne frapperai plus l'homme du déluge. Et quand je viendrai pour frapper l'homme, si je vois l'arc, je ne peux plus frapper l'homme. C'est ce que Dieu dit dans Genèse. Genèse 9 à partir du verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe d'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Verset 14 dit ceci. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et de tous les êtres vivants, et toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. C'est ce que je disais tout à l'heure, que l'arc-en-ciel est une préfiguration, une image de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui fait que la colère de Dieu ne puisse plus nous atteindre. Dieu nous voit à travers l'œuvre de la croix. Dieu nous voit maintenant à travers le Seigneur Jésus parce qu'il ne peut plus nous frapper. Car il a fait une alliance nouvelle qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ.
On va prendre aussi la bannière de Lévi, pour comprendre aussi Lévi. La bannière de Lévi sur le camp. Donc nous allons prendre les livres des Nombres pour voir la bannière de Lévi. Comment étaient disposées les bannières des fils d'Israël par rapport au tabernacle. Nombre 1, à partir du verset 52, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël campent autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Donc ici, nous voyons encore par rapport à la disposition des fils d'Israël, les 12 fils d'Israël, Dieu a établi, Dieu a fait que Lévi, sa place, occupe la place autour du tabernacle. Tout autour. Donc Lévi ici fait encore la médiation. Il est encore le médiateur entre Dieu, qui est représenté ici par les tabernacles, et le peuple. Donc Lévi, sa bannière était autour du tabernacle. Tout autour. Et tous les autres étaient à côté. Donc il y avait les tabernacles, Lévi qui entourait les tabernacles, et tous les autres fils de Jacob étaient à côté du peuple. Donc ici on peut parler aussi d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Lévi fait encore là les médiateurs entre Dieu et... C'est ça encore, c'est une préfiguration que Dieu avait montrée déjà quand ils étaient dans le désert, quand il y avait les tabernacles. Les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, donc autour du tabernacle, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que Lévi représente encore ici une préfiguration de notre Seigneur Jésus qui fait que la colère de Dieu n'éclate pas sur le peuple, qui fait que la colère de Dieu n'éclate pas sur les autres peuples d'Israël. Donc Lévi, eh bien, c'est lui qui garde les tabernacles, c'est lui qui fait la sécurité du tabernacle. C'est lui, encore ici, qui fait que les tabernacles soient protégés. C'est lui le médiateur qui fait encore, le rôle, il joue encore le rôle de l'avocat, le rôle du médiateur, le rôle de l'intercesseur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je suis arrivé à la fin de mon message et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour, qu'il vous protège, qu'il protège vos familles et que ces messages que nous avons vus aujourd'hui restent gravés dans vos cœurs. C'est un message très important pour faire grandir votre foi, pour que votre foi soit grande, pour que vous vous retrouviez dans la parole de Dieu et que vous ne soyez plus perdus, parce que la parole de Dieu est très vaste. Et c'est une parole qui est très vaste, qui demande une inspiration divine pour pouvoir comprendre certaines choses. Et que Dieu vous bénisse. Nous nous rencontrons encore à la prochaine occasion. Tous les dimanches soirs, il y aura toujours une vidéo pour vous affermir dans la foi, afin que le peuple de Dieu ne soit plus comme des enfants emportés à tout vent des doctrines, mais que vous soyez des enfants affermis par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour. Merci.